Le prix moyen du gazole frôle les 2,20 € et pourrait battre de sinistres records, tout comme l'essence, le fioul et peut-être le gaz. En 3 semaines, ce gazole a augmenté de 50 centimes par litre, alors que votre propre gouvernement n'avait anticipé que quelques centimes de hausse. Cette crise rappelle hélas qu'un gouvernement macroniste est un douloureux mélange d'imprévoyance, d'incompétence et surtout d'indifférence devant le sort des Français. Après ces 3 semaines d'inaction, en dehors de contrôles bidons, vous annoncez des énièmes reports de cotisations, des prêts, des mesurettes qui déplacent le problème au lieu de soulager les ménages et les professionnels, en particulier les pêcheurs, agriculteurs, transporteurs, taxis et tant d'autres. Nos compatriotes peinaient déjà, Monsieur le Premier ministre, à vivre dignement de leur travail ou de leur retraite. Ils doivent désormais choisir entre remplir leur caddie ou le réservoir de leur véhicule pour travailler. Or, votre gouvernement est responsable de ce dilemme indigne, puisque près de 60% du prix du carburant est constitué de taxes qu'Emmanuel Macron avait alourdies à son arrivée au pouvoir. Pire, avec les LR et la gauche, vous avez aggravé le 1er janvier les certificats d'économie d'énergie qui pèsent désormais 17 centimes par litre contre 4 en 2022. Seuls le RN et l'UDR s'y étaient opposés. Vous demandez aux raffineurs d'augmenter leur production, alors que vous avez refusé d'augmenter ses capacités après l'invasion de l'Ukraine, comme le demandait le RN. Vous n'avez d'ailleurs pas davantage mis en place des mesures de contrôle contre les surprofits et les abus divers de ces mêmes raffineurs. Alors pourquoi avez-vous mis une partie de nos précieuses réserves de carburant sur les marchés mondiaux au lieu de les utiliser pour notre seul marché français au bénéfice des consommateurs et de nos entreprises, comme l'exigeaient Marine Le Pen et Jordan Bardella? Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin baisser les prix de l'énergie, en baissant les taxes et en utilisant nos stocks pour le seul intérêt des Français? Il y a décidément des choses qui ne changent pas. Quand vous prenez la parole, c'est un mélange d'imperfections, d'inexactitudes, de mensonges et de divisions. Vous racontez une fois de plus n'importe quoi. L'État s'en mettrait plein les poches. Depuis 1975, en 75, en 79, en 90, en 2003, en 2007, en 2022, et ce sera le cas en 2026, évidemment un choc pétrolier n'est pas une bonne nouvelle pour les comptes de l'État, je le regrette. Mais oui, ça se traduit systématiquement par une dégradation, parce que vous le savez évidemment, les dépenses sociales augmentent et les impôts n'augmentent pas. Vous évoquez des stocks qui partiraient à l'étranger. Je peux vous dire que nous validons avec la ministre de l'Énergie toutes les demandes d'utilisation des stocks stratégiques et qu'aucun d'entre eux, aucun baril, aucun litre ne part en dehors de France. J'allais dire c'est normal et je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Et vous évoquez les C2E, je pense que la ministre de l'Énergie aura l'occasion d'y revenir. C'est évidemment une stratégie qui en aucun cas n'enrichit l'État. Elle permet d'électrifier la France. Elle permet de mettre en place de l'écologie sociale. Vous n'êtes ni écologique ni social, donc évidemment que vous êtes contre. 100 000 véhicules électriques grâce à ces certificats. 300 000 pompes à chaleur. Des dizaines de milliers de logements avec des artisans du bâtiment bien de chez nous qui sont aidés grâce à ces certificats. Arrêtez de dire n'importe quoi. Nous faisons face à un choc majeur extérieur auquel nous devons faire face ensemble et en évitant de se diviser. Monsieur Lescure, vous pouvez éructer, mais vous devez surtout baisser les taxes. C'est ce que veulent les Françaises et les Français. Baisser les taxes. Et pour les stocks, c'est vous qui avez déclaré, il y a la vidéo, que vous avez fait ça en faveur de l'Asie. C'est vos déclarations qui sont incompétentes. Vous accusez le RN de votre turpitude. Baissez... Nous n'avons rien à cacher. Rien. Rien. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur les déclarations que je prends, si vous souhaitez avoir des précisions sur le fait que la France aujourd'hui est au cœur d'une stratégie internationale pour gérer cette crise, n'hésitez pas. Il est probable que le prix de l'essence augmente de quelques centimes. Ces mots, ce sont ceux de votre ministre, Monsieur Lescure, il y a 3 semaines. Vos ministres devraient parler plus souvent à leurs chauffeurs. Ils sauraient que le gasoil a augmenté jusqu'à 50 centimes par litre. Plus de 2 € le litre, plus de 100 € un plein. C'est intenable quand on doit prendre sa voiture pour aller travailler, étudier, se soigner, quand on est artisan, qu'on doit aller voir ses clients ou ses patients. Monsieur le Premier ministre, la guerre de Trump et Netanyahou contre l'Iran fait exploser tous les prix de l'énergie. Le pétrole, le gaz et demain l'électricité qui y est liée par la folie de votre marché. L'Agence internationale de l'énergie parle de la pire crise énergétique de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous fait depuis 3 semaines? Rien. Rien pour sanctionner les fauteurs de guerre. Rien pour le retour à la paix dans la région. Rien pour le pouvoir d'achat des Français. Ah si, le gouvernement a reconnu qu'il s'est trompé. La belle affaire. Comme les gouvernements précédents qui se sont trompés en laissant délocaliser nos raffineries.
La solution d'urgence existe. Bloquer les prix et les marges pour empêcher le retour des superprofits sur l'énergie et les produits alimentaires. Mais vous préférez protéger les profits des multinationales que protéger le pouvoir d'achat des Français. Ah, vous n'êtes pas le seul, Monsieur Bardella aussi est contre le blocage des prix. Une fois encore, Bardella parle comme Macron. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est claire. Quand allez-vous bloquer les prix de l'énergie ? Ne vous en déplaise, nous ne sommes pas dans une économie administrée. Voilà, ce sera ma première réponse sur la question du blocage des prix. Vous savez que les distributeurs, que la France importe la totalité de son pétrole brut et une grande partie de ses produits raffinés. Au-delà des différences d'approche que nous pouvons avoir, c'est de toute façon un système qui ne tient pas et qui va mettre en risque l'approvisionnement des Français que vous prétendez défendre dans votre question.